1934, en pleine montée des fascismes. Parmi les actes fondateurs, l'opposition aux Jeux Olympiques de Berlin de 1936. Autre date clé de la FSGT, les stages Maurice Baquet à partir de 1965. Lors de ces colonies, l'enjeu est de démocratiser la pratique sportive. Aujourd'hui, la FSGT compte 270 000 pratiquants, 4 700 clubs et 1 500 animateurs sont formés chaque année. La fédération est présente partout en France, aux jeunes, aux handicapés, aux seniors. Une centaine d'activités est proposée dans toute la France. Du football bien sûr, le sport numéro 1 de la FSGT, du vélo, du volley, pratiqué aussi en épreuve mixte, de l'athlétisme, des sports de raquettes. Le catalogue est complet. Chacun peut y trouver son bonheur et son équilibre. Retour à Marseille, au cœur de l'hiver. Nous retrouvons Alexandre Caribonne au stade Sainte-Élisabeth, dans le 4e arrondissement de la cité phocéenne. Il fait froid, j'ai les mains. Ce mardi matin, Alexandre anime le walking foot, autrement dit, le football en marchant. Cette pratique importée de Grande-Bretagne s'adresse à des personnes âgées désireuses de reprendre une activité physique en évitant les risques de blessures. Bougez les gars, restez pas comme ça. Ce concept, appelé Santé Senior, est au cœur des activités de la FSGT, qui a toujours œuvré pour rendre le sport accessible à toutes les populations, quel que soit l'âge et la condition physique. Tous originaires de la région, ces retraités étaient employés municipaux, chefs d'entreprise, armateurs ou encore cadres dans le marketing. Tous savourent de continuer à pratiquer leur passion, le football, ou de reprendre tout simplement goût à l'effort, au sport, qu'ils avaient arrêté depuis plusieurs années. Cet homme a subi une lourde opération du cœur. Il a retrouvé le sourire grâce au walking foot. Ça me fait revivre parce que je ne pouvais plus jouer au football normal et comme j'ai eu une opération au cœur et mon cardiologue m'avait dit que je ne pouvais plus jouer et quand j'ai découvert ça, j'ai revu. Depuis toujours, la FSGT intègre la compétition dans ses pratiques sportives. Elle participe ainsi avec sa délégation aux Jeux internationaux de la CSIT, la Fédération internationale. En France, une cinquantaine de compétitions est organisée tous les ans, comme le championnat de France de cyclocross. L'équipe victorieuse, bravo pour ces garçons. FFN, le niveau est un peu plus relevé. Donc moi j'ai un niveau régional en FFN et donc ça se passait bien, mais ça me fermait des portes en fait en termes de nombre de compétitions. Et pour compléter, la FSGT m'a permis de m'épanouir davantage et de me permettre de revenir à un bon niveau en ayant des titres en fait de championne de France par exemple. Ça m'a permis de reprendre confiance en moi et de refaire davantage de compétitions encore. Des forces de la FSGT est d'avoir réussi à créer des espaces de partage où le relais se prend naturellement entre les personnes qui s'impliquent et s'engagent bénévolement. C'est-à-dire qu'au début, j'étais juste une maman qui accompagnait. Ça fait 3 ans, je suis bénévole dans le club et j'y suis 2 fois ou 3 fois par semaine dans le club, plus quand ma fille a les activités. Et même le jour où ma fille elle arrêtera la gym éventuellement, je serai encore là en tant que bénévole pour aider. Là, c'est la section gym et puis demain, ça sera là où ils auront besoin. La FSGT a parfois bousculé les codes du sport pour le rendre plus accessible. Dans les années 50, la fédération déplace les montagnes dans les villes. En 1955, naît ainsi la première tour d'escalade à la Fête de l'Humanité. Le mouvement s'est poursuivi dans les années 80 avec le parcours d'escalade à Fontainebleau. Puis la création de nombreux blocs en ville. Aujourd'hui, en région parisienne, il y a 6000 adhérents et 50 associations. Le soleil se couche sur Marseille. Mais dans le quartier central de la Blancarde, la vie bat son plein et toute la famille Caribonne est sur le pont, dans le club omnisport et historique des Aillés Blancarde.
À l'étage, Stéphane, le beau-frère d'Alexandre, anime les séances judo. Pratiquant et éducateur, Stéphane est lui aussi très impliqué dans la vie associative. L'objectif ici pour ces jeunes apprentis est de prendre du plaisir sans se focaliser sur la performance. C'est encore trop jeune pour se dire « je vais être champion du monde ». On essaye, nous, de leur donner la valeur du sport, qui est le partage, l'éducation, le respect, toutes ces valeurs. Et ensuite, quand ils sont plus grands, on peut leur dire « bon, maintenant tu as atteint un niveau, ici on ne peut plus rien donner, on vous envoie dans des structures spécialisées pour le sport à plus grand niveau ». Plus récemment, c'est le football à 7, auto-arbitré, qui s'est érigé en grande innovation de la FSGT. Chaque référent de chaque équipe, à la fin du match, met une note à l'équipe adverse. Simple, tout s'est bien passé, donc RAS. S'il y a des problèmes, ça remonte automatiquement. Problème par rapport aux feuilles de match, état d'esprit d'équipe adverse, trop de tac, violence, demande de faute, etc. Et aussi du positif, super état d'esprit de l'équipe adverse. Donc voilà, on a ces remontées-là, et ce qui nous permet d'avoir rapidement une idée des équipes qui jouent au championnat. C'est un concept hyper positif. Nous, ça fait 15 ans qu'on le fait. On vient tous du foot à 11, de la FFF. Et voilà, un peu lassés de ces bagarres, de ces matchs qui n'ont pas plus d'enjeux que ça et qui finissent mal, avec un arbitre souvent dépassé et qui même lui, sans le vouloir, des fois est pris par l'enjeu et crée une atmosphère délicate, alors que là, ça se passe souvent très bien. La force de ce concept est d'avoir été élaboré à l'initiative des pratiquants eux-mêmes. Une méthodologie participative que l'on retrouve dans l'ADN de la FSGT. C'est pas grave les gars, allez, c'est pas grave. Le comité 13, le plus important en France en nombre d'adhérents, reçoit la visite de la coprésidente de la FSGT, Emmanuelle Bonnet-Ouladj. Elle est l'une des rares femmes dirigeantes de fédérations sportives. Je pense que le sport n'échappe pas au reste de la société et qu'en matière de sport, il faut aussi partir du pratiquant, du citoyen pour élaborer avec lui à la fois les politiques publiques en matière de sport, mais aussi les contenus qu'il attend. Le football auto-arbitré à la FSGT, il est vraiment né des pratiquants, il est né d'un besoin d'un sport moins violent, d'une responsabilisation des joueurs. Et souvent, les règles sont plutôt imposées d'en haut. Et donc, nous, on aimerait que les règles soient imposées d'en bas et en tout cas soient construites avec la plus grande partie possible de la population, des pratiquants, mais aussi des non-pratiquants. Pratiquants, bénévoles, enfants, seniors, tout le monde peut s'épanouir à la FSGT.